Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a jeté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, je suis au monde. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Comme une prière. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je le crois. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le paraclète. Le paraclète. Qu'est-ce que ça veut dire, le paraclète? Le paraclète, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Celui qui est avec nous. Celui qui est avec nous tous les jours. Et si on manque de connaissances, on a une mauvaise perception des choses. Et dans le terme « mon peuple ne me connaît pas », il manque de perception, il manque d'adresse. Il manque quelque part d'adresse pour employer les armes que je mets à sa disposition. Dieu met des armes pour se défendre et une seule offensive, c'est laquelle? C'est l'épée de la parole de Dieu. Il n'y en a qu'une seule.
Toutes les autres sont pour nous défendre. Et on n'est pas là pour taper sur quelqu'un, on n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un, mais on est là pour se défendre et être offensif par rapport à l'ennemi de notre âme qui viendrait nous arrêter, nous voler notre joie, nous amener à être disqualifiés, nous pousser hors de la course. Et nous avons pour ça l'assistance du Saint-Esprit pour tenir bon. Amen. Et ce matin, c'est vraiment un encouragement de la part du Seigneur. Et peut-être qu'on aura la suite le dimanche prochain. Vraiment pour pouvoir continuer à connaître qui est le Saint-Esprit et marcher, avancer avec le Saint-Esprit. Amen. Être équipé. Mais la première, s'il te plaît. Le Saint-Esprit pour nous est avec nous. Mais qui est le Saint-Esprit? À quoi il sert? Le Saint-Esprit, nous savons que c'est la troisième personne de la Trinité. Nous croyons que Dieu est à la fois Jésus, est à la fois Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Okay? Ça, j'ai envie de dire, c'est plus que notre intellect qu'il faut qu'il comprenne, c'est notre cœur qu'il faut qu'il accepte. C'est avec le cœur que l'on croit. N'essayons pas de comprendre comment ça se passe, comment ça s'articule. C'est compliqué, c'est complexe. Mais notre cœur veut croire et veut accepter, recevoir, croire. Et trop souvent, le Saint-Esprit est oublié. On oublie l'action et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu le Père a créé le salut. Et l'auteur du plan du salut, Jésus, est le Fils unique de Dieu qui est venu accomplir le salut, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Et le Saint-Esprit, c'est l'agent divin, celui qui vient œuvrer dans la vie du chrétien, celui qui vient donner de la force. Il est en nous, il travaille avec nous, il travaille pour nous, il est sur nous. Vous vous souvenez, c'est la prédication qu'avait fait Franck Lefilâtre. En nous, pour nous, sur nous. Dieu est avec nous, avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, mais il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, il est puissance et force de Dieu. Et lui, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit a pour rôle, pour nous, pour mission, il est notre avocat, il est notre défenseur, il est notre soutien dans le sens qu'il vient nous aider. Et peut-être que ce terme de assistant peut nous sembler bizarre en disant on a un assistant comme un assistant qui vient des fois la hiérarchie. Non, c'est mon assistant. Non, c'est pas ça du tout. Il vient t'aider à accomplir. C'est pas ton subalterne. C'est celui qui vient et qui va te donner la force, qui va te donner lui en toi. Il va te donner la force d'avancer et de marcher dans ta vie chrétienne. Il y a ce terme adjoint. Il est joint à toi. Il est avec toi. D'accord? Il est avec toi pour avancer et marcher. Tu n'es pas le boss. Dieu est le patron de notre vie. D'accord? C'est pas toi le boss. Nous, on est disciples. Mais Dieu, dans son amour, prévoit et nous envoie le Saint-Esprit pour nous accompagner. Il est celui qui va nous aider. Il est celui qui va nous aider dans nos décisions, dans nos choix. Il va nous conseiller. Il est celui qui vient à notre secours. Il est aussi le témoin à décharge, c'est-à-dire qu'il vient plaider la cause pour nous. Il est celui qui se met à côté de nous et qui vient nous défendre face à qui? L'accusateur de notre âme. Il est écrit dans l'Apocalypse que Satan est l'accusateur des frères et il ne cesse jour et nuit de nous accuser. Et des fois, on a du mal à avancer parce qu'on se sent accusé. Oui, moi je me souviens de ton passé, je sais comment était ta vie, je sais comment tu vivais avant dans la malhonnêteté, tu trichais, t'escroquais tes clients, tu étais une mauvaise personne. Mais ça, moi je le sais. Mais oui, c'est vrai, peut-être. Mais Jésus a pardonné ma vie complètement. Jésus a lavé, a purifié et il fait de nous une personne nouvelle. Et le Saint-Esprit vient nous rappeler, hey, tout est nouveau maintenant. Tu es une nouvelle créature. Et je vous invite à prendre votre Bible dans Jean chapitre 14 au verset 15. Et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Premier point important, il reste éternellement avec vous. D'accord? Tous les jours, éternellement, il est avec nous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le connaît pas. Parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas. Mais vous, il s'adresse aux disciples, donc à des hommes qui croient. Vous le connaissez, car il reste avec vous et sera avec vous. Il est avec vous aujourd'hui et sera encore avec vous, éternellement. Il y a 2 points là, importants, à la fois au présent et demain. Il est avec nous, le Saint-Esprit est là. Je ne vous laisse pas orphelin, pas seul. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous,
vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Il y a une promesse, la résurrection. Jésus est en train de dire, vous ne me verrez plus, mais je vis et je serai avec vous. Et vous vivrez aussi, c'est-à-dire qu'il nous rend participants à cette résurrection. Il nous donne la vie. Ce jour-là, vous saurez. Vous saurez, c'est une certitude. Il est en train de nous donner de l'assurance. Vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer d'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. La personne de Dieu, par son esprit, vient habiter en nous. Le Saint-Esprit habite dans celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. D'accord ? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il parle sous l'autorité de Dieu. Ce qu'on est en train de lire, c'est voulu de Dieu. D'accord ? Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et là, une déclaration magnifique. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Trop de personnes ont peur de l'œuvre et de l'action du Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur vie. Peur même d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te veut pas de mal, puisque c'est l'Esprit de Dieu. Dieu veut te bénir. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. On a vu tout à l'heure, il est un avocat, il est un défenseur, il est un consolateur. Il veut que ton bien, il veut que ta progression. N'aie pas peur du Saint-Esprit. N'aie pas peur du baptême du Saint-Esprit, mais au contraire, recherche-le. Cherche à être revêtu de la présence de Dieu, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Je vais lire la suite. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès de mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Amen. Croire. Nous voulons croire que Jésus veut envoyer le Saint-Esprit sur nous. Le Paraclète, celui qui signifie, celui qu'on appelle au secours, celui qui se tient auprès de nous, celui qu'on appelle à l'aide, celui qui vient me secourir, celui qui vient m'aider, celui qui vient me soutenir. Jésus veut nous l'envoyer, encore aujourd'hui. Il l'a envoyé dans Acte 2, vous connaissez cette histoire pour les chrétiens. Vous savez ce passage, vous le connaissez, le Saint-Esprit a été déversé sur tous les chrétiens qui étaient là, rassemblés dans la chambre haute, en train de prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon cœur de la véracité, de la vérité de Jésus. Et que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour moi, qu'il est ressuscité et qu'il pardonne tous mes péchés. Et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et pour mieux le comprendre, je voudrais vous donner quelques noms du Saint-Esprit, des noms que l'on donne du Saint-Esprit. Et si vous voulez le noter, notez-le. D'accord ? Pour essayer de vous en souvenir. Si je peux juste avoir un mouchoir, s'il vous plaît. Ah, merci. Super. Merci. Merci. Excusez-moi. Okay. Quelques noms pour noter. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, dans Genèse 1:2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Pourquoi avoir peur du Saint-Esprit? Puisque c'est l'Esprit de Dieu. D'accord?
Ce matin, c'est pour nous encourager à vivre et marcher par l'Esprit. Et de ne pas avoir peur de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une œuvre qu'on accepte, c'est l'œuvre de salut pour les chrétiens, pas de problème. On croit, on est convaincu, on sait que que le Saint-Esprit nous a convaincus. On est OK avec ça. Mais le Saint-Esprit veut t'amener plus loin et le Saint-Esprit veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Et on en a besoin pour notre vie de chrétien, on va le voir ensemble. L'objectif de ce dimanche-là, de dimanche prochain, c'est de mieux connaître la personne du Saint-Esprit pour ne pas en avoir peur. Afin de vivre pleinement la puissance de l'Esprit comme Dieu veut le déverser dans ta vie. Et Dieu te respecte. Première des choses, c'est que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Jamais il ne va te faire faire quelque chose que tu ne veux pas. Jamais tu vas tomber par terre à perdre connaissance. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. Il y a eu des déviances. C'est ça qui fait peur. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent tout le temps, qui sont des exaltés incroyables. Mais Dieu est sagesse. Et Dieu nous respecte. D'accord ? C'est important de savoir ça. Il ne t'arrivera pas quelque chose de mauvais. L'Esprit de Dieu est là. Il a toujours été là et il prend soin de toi. Il sera là encore demain. D'accord ? Dès le commencement, il était là. Il était avec Dieu. Il est éternel. As-tu goûté combien Dieu est bon pour ta vie ? Le jour du salut, tu l'as goûté. Tu as senti le péché s'en aller. Tu as senti le fardeau s'en aller. Mais Dieu veut encore déverser le Saint-Esprit sur ta vie pour que tu vives ça dans ton quotidien. Être renouvelé dans le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, nous croyons donc à la conviction de péché, pas de souci, mais Dieu veut nous amener plus loin, goûter et expérimenter encore la vie de l'Esprit. Une vie nouvelle avec lui. C'est ce que nous avons déjà commencé à goûter, mais le Saint-Esprit veut nous y introduire. L'Esprit de Christ, il est appelé l'Esprit de Christ. Est-ce que Jésus t'aime ? Est-ce que tu crois que Jésus t'aime ? Oui. On l'a vu comment ? Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Pourquoi l'Esprit de Christ voudrait te faire du mal ? Pourquoi l'Esprit de Christ voudrait te rendre mal à l'aise ? Pas du tout. Le Saint-Esprit veut te bénir. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui veut se déverser sur ta vie. D'accord ? Il nous a dit tout à l'heure, quant à moi, je prierai le Père. Jésus va prier le Père d'envoyer un autre consolateur, un autre défenseur, et qu'il reste éternellement avec nous. Un esprit de grâce. Nous avons reçu la grâce du pardon. Et l'Esprit de grâce veut se déverser sur nous, ce cadeau. Oui, mérité. C'est le don de l'Esprit qui est déversé sur nos vies. Un cadeau. Un cadeau. Un cadeau pour toi. L'Esprit de vie. J'aime vraiment cette définition du Saint-Esprit, l'Esprit de vie, un autre nom que l'on peut trouver. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. L'Esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit veut amener la vie en toi. Pourquoi j'ai mis cette photo ? Le Saint-Esprit qui est le Paraclète, celui qui vient à côté de nous, celui qui vient nous aider, celui qui vient nous secourir, celui qui vient en nous, qui nous amène à vivre pour lui, il est là pour nous soutenir dans notre transformation. Et un papillon, avant de devenir papillon, il est chenille. Et avec ce geste-là, de ces mains-là, c'est comme si le Paraclète, le Saint-Esprit est là, travaille, t'aide dans ta transformation. Il œuvre dans ta vie pour t'amener à vivre une pleine transformation. C'est pour ça que c'est important de considérer l'œuvre du Saint-Esprit et d'inviter le Saint-Esprit à régner encore dans nos vies, aspirer à vivre par l'Esprit, avec l'Esprit, être baptisé par le Saint-Esprit. Il nous soutient pour qu'on prenne notre envol, notre marche de chrétien avec lui. C'est la puissance du Très-Haut qui se déverse en nous. Oui. La puissance du Très-Haut, c'est ce terme dynamis, ou dynamis, on a cette étymologie dans dynamo, dynamique et dynamite. Dynamite. Le Saint-Esprit vient exploser en nous tous les barrages. Ce que moi, je ne peux pas arriver à renverser. Dieu vient déposer une décharge spirituelle pour exploser ce qui vient nous gêner. Ça, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui vient se déverser pour nous rendre libres,
pour que l'eau qui est retenue, l'eau de la vie qui est retenue, qui a été bloquée, tu vois, comme si Dieu veut déverser quelque chose et il y a un barrage qui est là. Et il y a quelque chose qui vient te bloquer. Et le Saint-Esprit vient, pose des pains de plastique spirituel sur ce barrage et il l'explose. Et c'est les fleuves d'eau vive qui coulent en toi. Amen. La vie en abondance. Viens briser les chaînes, viens briser les chaînes de la servitude. Nous amener à vivre la liberté. Ouais. On sait que le Saint-Esprit produit en nous la nouvelle naissance et c'est là où il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient nous affranchir et nous donner la paix. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, dans le fruit de l'Esprit, il y a la paix. Il vient te déposer la paix dans ton cœur. L'assurance que tu appartiens au Seigneur. Tu es rendu libre. Affranchi, le dictionnaire Robert dit ceci, rendre libre, libérer, briser les fers, les liens, le joug, délier, délivrer et émanciper. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies, vient nous amener à vivre pleinement son œuvre pour qu'on puisse nous vivre l'œuvre que Christ a prévue d'avance pour nous. Et il a prévu des œuvres belles, grandes, puissantes, et il veut nous les confier. Et on a besoin d'être rempli, d'être équipé par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Romains 8 nous dit ceci au verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, donc vous êtes libres, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Amen. Nous voulons vivre conformément à l'Esprit. Et l'Esprit, un peu plus bas, au verset 6, l'Esprit tend vers la vie et la paix. Amen. Nous amène à vivre la paix. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la sanctification. Marcher avec un cœur de plus en plus pur, droit pour le Seigneur, qui va discerner de loin, j'ai envie de dire, ce qui est mauvais pour lui. Et va dire, hop, ça, c'est pas pour moi. Là, tu sens le terrain glissant, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sors de là, tu t'en vas de là, tu marches ailleurs. Il vient transformer notre caractère, notre mentalité, nos raisonnements, nos attitudes. Il nous apporte la vie et il nous donne de marcher avec les fruits dignes de la repentance. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il me donne la force de dire stop, la force de dire non. M'amène à reconnaître, oui, que je veux marcher avec Jésus davantage, à renoncer à ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je regardais, par curiosité, les crises que l'on peut avoir dans nos vies identitaires. Il y a des crises identitaires, il peut y avoir la crise identitaire, on va dire, à 13 ans, à l'adolescence, hein, un petit peu. Et puis à 17, 18 ans encore, là 18, 20 ans, on change encore et donc il y a peut-être quelque chose. On parle de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, milieu de vie, la crise de la soixantaine parce qu'on passe encore une étape et il y a la retraite et on ne sait pas. Hein? Eh oui. Il y a toutes ces crises-là qui peuvent arriver. Mais nous avons reçu un esprit qui enlève toute la crainte. Je ne suis pas en crise identitaire quand je sais que je suis en Jésus-Christ. Je suis en paix. Le Seigneur vient et il nous dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre cette vérité au fond de notre cœur. Il nous conduit dans la vérité, il nous conseille, il nous guide, il nous montre la voie à suivre. Il nous rappelle l'enseignement de Jésus. Et il nous rappelle ce que Jésus lui-même a dit, ce qui est écrit dans sa parole. Il nous donne aussi le Saint-Esprit de comprendre les Écritures. Il est écrit, quand Paul va parler aux Éphésiens, qu'il prie que Dieu illumine leurs yeux, leur donne de comprendre. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit en nous, vive avec nous et nous aide dans la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit fait abonder dans l'espérance. Ah, c'est intéressant ça. Abonder dans l'espérance. C'est-à-dire qu'il me donne je n'ai pas peur de demain parce que Jésus est avec moi. Il est écrit ceci dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
En lisant les Écritures, en étant illuminés, les yeux éclairés par Dieu, nous arrivons à comprendre les Écritures et notre cœur donc comprend les Écritures et les Écritures nous donnent de l'espérance. Nous savons que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En lisant la Bible, mon cœur est fortifié dans la foi et nous savons que toute Écriture est inspirée de Dieu et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Amen. Ouais. Pourquoi chercher à vivre le baptême du Saint-Esprit, s'il te plaît, Quentin? C'est une image de station spatiale. Et les cosmonautes sont à l'extérieur de la station. Et pour pouvoir être à l'extérieur de la station, il était nécessaire qu'ils soient équipés. Être revêtus. Sans cet équipement, ils ne peuvent pas aller dehors. Jésus va enseigner les disciples en leur disant « Ok, les gars, je vais remonter au ciel. Mais vous allez rester à Jérusalem, vous allez attendre. Et je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous serez baptisés. » On va le dire dans Actes 1:8. Au verset 4, il leur dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il va leur dire un peu plus loin, 1:8, il va leur dire, mais vous recevrez une puissance, cette puissance, cette dynamite du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant d'y aller, attendez. Cherchez. Attendez, le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez être baptisés. C'est-à-dire que vous allez être plongés dans mon esprit. Vous allez être immergés par moi. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit ne veut pas nous faire de mal. Le Saint-Esprit veut nous bénir et veut nous plonger en lui. Et nous avons besoin. Pourquoi? Jésus a pris le temps de leur dire, attendez. Il ne les a pas envoyés comme ça. Il ne les a pas envoyés hors de la station spatiale. Il ne les a pas envoyés en dehors d'aller travailler sans équipement. Au contraire, il leur dit, attendez, préparez-vous, équipez-vous. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit pour mieux me servir, pour être mes témoins, pour avoir de l'assurance dans votre travail, de l'assurance dans votre service, de l'assurance pour œuvrer pour moi. Vous allez recevoir une puissance et alors à ce moment-là, vous allez être mes témoins. Et c'est ce qui va se passer, donc acte 2, c'est ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va descendre. C'est Dieu qui vient les rencontrer par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient se déverser sur leur vie. Et là, il y a une puissance. Et à ce moment-là, Pierre, qui lui avait eu peur, avait même tellement poussé par la peur, il a renié Jésus 3 fois. Et il va avoir un temps de cœur à cœur avec Jésus, un temps de repentance, un temps où son cœur va demander pardon, un temps où il va y avoir un temps où il va se retrouver face à Jésus. Et ça, c'est ce que nous vivons quand nous vivons la repentance. Chacun pour notre part, nous retrouvons face à Jésus, nous demandons pardon. Et à ce moment-là, on est comme réinclus dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vient se déverser sur nos vies. Il habite en nous. Mais il y avait encore un acte de plus qui allait se passer. Et acte 2 nous dit que Pierre là est baptisé du Saint-Esprit. Et comme il est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a une puissance, une assurance qui est en lui. Et là, il se met à prêcher la parole. Et il prêche avec assurance. Et Dieu veut t'amener toi aussi à être un témoin avec assurance. Ne plus douter de ton salut, ne plus douter de ce que Dieu fait en toi, ne plus douter qu'il y a une œuvre pour toi, ne plus douter que Dieu veut travailler avec toi. Et te donner de l'assurance quand tu vas parler à ton voisin, de l'assurance quand tu vas prier, de l'assurance dans ta vie de prière, de l'assurance quand tu vas prier pour dire « Seigneur, guide-moi pour le travail, donne-moi un travail, j'ai besoin pour ce travail, que ta volonté se fasse, que quand tu dis ça, tu sois rempli d'assurance, tu dis oui, c'est la volonté de Dieu qui va se faire. Je n'ai pas peur de ce qui va se passer, parce que Dieu est avec moi. » Et ça, c'est l'assurance que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Il va être revêtu de cela. Et Jésus, pareil, pour rentrer dans son ministère, dans son service, il est écrit dans Acte, je ne sais plus combien, non, pas Acte, dans Jean 4, il est écrit
qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, je crois que c'est au verset 14, il est écrit qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il rentre pleinement dans son ministère, dans son service. Bien-aimés, si nous voulons et nous aspirons, et je crois que c'est la volonté de l'Église, d'aspirer à œuvrer pour le Seigneur. Parce que vous aimez Jésus, vous aimez le Seigneur Jésus, mais nous avons besoin, frères et sœurs, d'être remplis et baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option dans le cœur de Jésus quand il parle à ses disciples. Attendez, et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un petit truc, oh, je ne sais pas si c'est indispensable. Considérons-le comme indispensable à notre vie. Aspirons à ça. Remettons les choses à leur bonne place, comme nous l'enseigne l'Écriture. Ça, c'est bien sûr que ça n'empêche pas que tu ne sois pas sauvé, tu es sauvé, il n'y a pas de souci. Mais pour mieux servir, et ton cœur aspire à mieux servir. Tout à l'heure, il y avait ce don spirituel qui disait, tu veux avancer, tu cherches le Seigneur, tu as besoin de faire une pause. Et peut-être de demander pardon parce que tu réalises que tu as fait des erreurs. Et sans la repentance, sans le demander pardon, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est impossible. On a besoin d'avoir notre cœur qui s'aligne sur le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous aider à nous aligner à la volonté de Dieu, vient nous aider à pratiquer les œuvres que Dieu veut. Et le Saint-Esprit vient et se déverse sur nos vies quand on demande pardon. Et ensuite, aspirons à être baptisés, plongés dans la présence de Dieu. Plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aspirons à ça. Il est écrit que Pierre rendait témoignage et encourageait parce qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit. Il arrivait à pouvoir encourager lui qui était peut-être avec la peur qu'il avait déjà expérimentée, peut-être que des fois elle avait tendance peut-être à revenir. Et quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est terminé. Et notre fille, Mélodie, quand elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, il y a eu un changement de vie radical dans son cœur. Il y a eu une assurance de la part de Dieu dans sa vie. Elle n'avait plus les mêmes craintes. Il y a eu du travail encore après. Mais il n'y avait plus de cette peur qui l'a paralysée. Le Saint-Esprit est venu lui donner de l'assurance. Amen. Et le Saint-Esprit veut le faire. Aspirons à être remplis du Saint-Esprit, être revêtus du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit, quand il est écrit par rapport à... c'était Luc 4, c'était pas Jean 4 tout à l'heure, pardon. C'était Luc 4, quand Jésus est rempli et revêtu du Saint-Esprit. Quand il est écrit que c'est la puissance du Saint-Esprit, ce sont des capacités spirituelles. Dieu veut nous donner des capacités spirituelles. Nous sommes limités en tant qu'hommes, femmes, mais le Saint-Esprit vient déverser en nous les dons spirituels et des capacités spirituelles pour le servir, pour accomplir le service, le ministère qu'il a pour nous. Nous recevons la puissance d'en haut et le Saint-Esprit vient nous qualifier et nous ouvrir maintenant à la possibilité d'exercer les dons spirituels. Exerçons, cherchons à vivre cela. Les dons spirituels sont aussi pour l'Église et vont être une force pour l'Assemblée, vont être une puissance de vie pour l'Assemblée. Qu'il y en ait plusieurs qui parlent en langue, plusieurs qui prophétisent, plusieurs qui parlent de la part de Dieu. Nous croyons aux dons spirituels par rapport aux dons des miracles. Nous le croyons ça. Vous le croyez ou pas? Alors est-ce qu'on veut le vivre ou pas? Est-ce qu'on veut vivre des choses différemment aujourd'hui en 2021? Dire Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester. Tu confirmais ta parole par des signes et des prodiges. Il accompagnait, il est écrit que dans Marc 16 que Jésus travaillait avec eux. Même il est remonté au ciel, mais il continuait à travailler avec eux. Le Saint-Esprit travaillait avec eux. Et il y avait des signes et des prodiges, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Et quand Paul va être dans une ville, il va être là, on prenait juste les mouchoirs qu'il avait touchés, on posait ces mouchoirs sur les gens étaient guéris et même les démons étaient chassés. Les démons sortaient d'eux. Prenez votre Bible, Marc 16. Marc 16, au verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent, verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Ok, il n'est plus là. Il est assis à la droite de Dieu comme aujourd'hui. Et quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Par les signes qui l'accompagnaient.
Seigneur, agis avec puissance. Seigneur, nous voulons voir ça. Nous voulons le vivre. Nous voulons voir ça. Ton œuvre en action. Amen. Et Pierre et Jean vont être, là à un moment donné, ils vont marcher, ils vont aller au temple, ils vont guérir un boiteux dans Acte 4. Il y a un boiteux qui est là, et puis il leur dit, nous on n'a rien du tout, on n'a ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils vont prier pour lui en disant, au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. À l'instant même, cet homme se lève et se met à marcher. Il rentre sautant, chantant, louant Dieu. Les pharisiens ne sont pas contents, mais qu'est-ce qui se passe? Et on commence à vouloir faire un procès à Pierre et Jean. On les met même en prison, il y a de l'opposition. Et eux, ils sont toujours remplis du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis d'assurance. Et ils parlent. Ils disent, au nom de qui vous faites ça? Et là, ils disent, ok, on va t'expliquer au nom de qui on fait ça. On fait ça au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. On fait ça au nom de Jésus de Nazareth. Les miracles ont lieu parce que nous prêchons Jésus. Amen. L'œuvre de Dieu se fait parce qu'on prêche Jésus-Christ, ressuscité, crucifié et ressuscité. Amen. Et ils vont continuer et ils vont être libérés. Et ils vont retourner, ils vont aller avec les frères et sœurs prier. Et au moment où ils vont prier, le lieu où ils étaient va se mettre à trembler. Et ils vont être remplis d'assurance pour continuer à annoncer l'évangile. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il nous donne de l'assurance pour assumer notre vie de foi, notre vie de chrétien. Amen. Assumer le service, le ministère qu'il a pour nous. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Et aujourd'hui, nous voulons vivre ça. Et ils vont dire, on ne l'a pas fait par notre propre puissance. On ne l'a pas fait avec notre propre piété. C'est pas parce, on n'a pas de puissance. Et ce n'est pas parce qu'on lit la Bible tous les jours que l'on fait des miracles. Mais les miracles ont lieu parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, parce qu'on est revêtu de la présence du Saint-Esprit. Et Dieu agit à travers nous. Dieu a choisi de travailler à travers les hommes, pour les hommes. C'est le choix de Dieu, hommes et femmes. C'est le choix de Dieu. Nous remplir du Saint-Esprit. Et nous donner de prier avec assurance en étant remplis du Saint-Esprit. Et on voit à travers l'histoire des disciples que même face à l'opposition, c'est le Saint-Esprit qui va leur donner d'avoir de l'assurance, de garder, de rester ferme. Étienne, rempli de l'Esprit, va être capable de supporter la lapidation. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit. Amen. Bien-aimés, Colossiens 2,10, il est écrit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous avons tout en Jésus-Christ et Jésus veut déverser son esprit sur nos vies. S'il te plaît, Quentin. Je veux me souvenir de l'œuvre de la croix. Je veux me souvenir que Jésus a donné sa vie pour moi. Oui, pour le pardon de mes péchés, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Et il nous dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoie mon esprit. Je vous envoie un autre consolateur. Je vais monter, je vais vous l'envoyer. Paul ne va pas chercher à convaincre les gens avec des discours persuasifs, il dit, ni avec la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, nous voulons vivre ta puissance. Et le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit veut se répandre sur toute chair. C'est ce que la prophétie de Joël nous dit. Répandre mon esprit sur toute chair. Pourquoi te dis-tu dans ton cœur, oui, mais moi, ça fait tellement de temps que ce n'est pas possible. J'ai cherché, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Ne pense pas comme ça. Dieu veut te remplir, te baptiser. Et être baptisé du Saint-Esprit, ça va se manifester dans ta vie par un langage que tu ne comprends pas. Par un langage que tu ne connais pas. Un langage que tu n'as pas appris. C'est le parler en langue. C'est un signe qui vient nous montrer, nous assurer que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est un signe, on appelle ça un signe initial. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur. Ne cherche pas à contrôler ça. Mais aie confiance, aie suffisamment confiance en Dieu, comme tu l'as fait, comme tu as confiance pour être sauvé. C'est exactement le même pas de foi. Tu as cru qu'il t'a sauvé? Crois
qu'il veut te baptiser dans le Saint-Esprit. Te donner cette assurance qui vient de lui. Il veut te revêtir de son équipement spirituel. Et tu sens que des fois tu es limité. Tu aimerais faire et tu ne peux pas. Parce qu'il te manque cette dimension. Et j'ai envie de dire, tant mieux que tu trouves qu'il te manque quelque chose. Ça prouve que tu sais, que tu comprends qu'il te faut plus que ça. Ce n'est pas une mauvaise chose de le réaliser. Au contraire, c'est que bon. Et peut-être que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, mais aujourd'hui tu ne parles plus en langue et tu te sens comme vidé. Le Seigneur veut te remplir tout à nouveau. Te remplir tout à nouveau. N'aie pas peur de l'œuvre et de l'action du Saint-Esprit. Dieu veut simplement fortifier ta vie, te donner de l'assurance, équiper ta vie. Vivre l'extraordinaire en étant en lui. Et lui en toi. Dieu veut te rendre participant de son œuvre. Il y a une promesse. Et pour recevoir le don du Saint-Esprit, Pierre va leur dire, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est voulu de Dieu ce qui est écrit là? Est-ce que tu crois que cette promesse, elle est pour toi? Crois cette promesse. Ouvre ton cœur et laisse faire le Seigneur. Ne crains pas. Crois. Aspire. Et le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va t'amener à... Ta bouche va commencer à parler de manière que tu ne comprends pas. Et ton esprit va être en communion avec Dieu. Et quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. On fait du bien à notre cœur par un langage qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et là, tu es en relation avec Dieu direct. Et il y a comme une pensée qui va se déposer dans ton cœur. Il y a comme une restauration aussi qui va se poser dans ton cœur. Il y a comme un temps pour te vivifier, tu vois, te donner des forces nouvelles. Te donner des forces nouvelles. T'amener plus loin. Je veux prier pour cela. Pour t'amener à goûter la présence de Dieu. Davantage. Amen. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous comprenez que c'est important pour la vie du chrétien? Et tu n'es pas moins bien parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es pas en dessous, il n'y a pas de hiérarchie. Mais Dieu veut déverser sur toi son esprit ce matin. Je le crois. C'est la volonté de Dieu. Il veut équiper, préparer son église. Il veut te préparer pour sortir. Il veut te préparer pour partager encore plus qui il est, pour aller plus loin. Ça a donné de l'assurance. Paul a pu se défendre contre des accusations, a pu citer la parole de Dieu, a été inspiré. Dieu rappelait des choses à son âme. Il a pu agir avec puissance. C'est ce que Dieu veut faire sur ta vie, même face à l'accusateur. Que tu puisses dire, non, moi je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Et je crois dans le Dieu du miracle. Je crois dans le Dieu de l'extraordinaire. Je crois dans le Dieu qui peut agir avec puissance. Je crois dans le Dieu qui peut guérir mon fils. Je crois dans le Dieu qui peut toucher le cœur de ma fille, de mon fils. Je crois dans ce Dieu qui vient transformer une vie. Je crois en ce Dieu qui est celui qui vient agir avec puissance dans ma vie, qui me remplit de lui. Et à travers ce chant, je voudrais vous encourager à ouvrir votre cœur et à inviter le Seigneur Jésus à régner dans votre vie. À régner, à remplir votre vie. À déverser son esprit sur toi. Amen. 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 Vas-y, viens. Celui par qui l'aveugle voit. Amen. Il est présent là devant
Croyons que Dieu est là. Croyons que Jésus est là. Croyons que le Saint-Esprit est là. Il vient enlever toute crainte, toute peur. Dis-lui que tu crois. Tu crois en lui. Je crois en toi. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu qui agit et tu es le Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et Dieu veut remplir ta vie, te renouveler dans le Saint-Esprit ce matin. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux prier en langue. Tu peux lever ta voix vers le Seigneur. Glorifier le nom de Dieu. Dieu nous enseigne à travers sa parole que quand on parle en langue, on parle des merveilles de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut remplir ton cœur de sa présence et te plonger dans son esprit maintenant.